Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, depuis la dernière vidéo sur cette chaîne, je suis allé en Thaïlande et en Égypte et me revoici en Chine et dans une nouvelle ville encore une fois. Je suis cette fois-ci à Kunming et j'ai décidé pour cette vidéo de vous emmener avec moi, de vous parler de mes premières impressions ici. Je suis déjà venu dans la région du Yunnan deux fois. Une fois à Mila où on s'était fait les thermes, là, les spas dans la montagne avec les sources d'eau chaude. Une fois à Chiang Mai où on avait été voir de la famille là et c'est aussi la ville du jambon. Je sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo là. Et aujourd'hui donc Kunming, je dois être ici pour refaire des papiers. Donc je vous emmène avec moi tout simplement. Et on va commencer par le petit déjeuner. La spécialité d'ici c'est Guocha Michel. Je vous en avais parlé, je vous l'avais montré je pense dans la vidéo à Chiang Mai, mais on va en reparler. Et puis ensuite voilà, je vais vous donner des petites impressions sur la ville, en tout cas ici, pour commencer. Autre chose, je vous invite à répondre au sondage qui est dans la description de cette vidéo. Vous avez un petit sondage qui vous propose de répondre à des questions en rapport avec vos attentes vis-à-vis de cette chaîne, vis-à-vis de moi. J'ai envie de créer plus de contenu encore qui soit vraiment adapté à vos besoins. Donc si vous pouvez jeter un petit coup d'œil, voilà, vous cliquez simplement dans le lien, sur le lien dans la description. Et puis vous me dites voilà, ce qui vous intéresse pour les prochains contenus, ce que je vous propose au quotidien, qu'est-ce qui vous intéresse le plus tout simplement. Allez, petit déj. Première impression sur la route du petit déjeuner, c'est le nombre impressionnant de caméras de surveillance et le nombre impressionnant de vélos. On en reparlera en fin de journée éventuellement, les vélos qui sont en partage libre là avec les applications sur smartphone. Bon, je vais prendre un petit peu de force et ensuite nos amis vont arriver. Donc je vous laisse ici pour l'instant, on continue l'aventure ensemble et on rediscutera un petit peu de tout ce qui est caméra et vélo vers la fin de la vidéo quand je retournerai à l'hôtel tout à l'heure. Il n'y a pas à se plaindre, on est très bien servi. Là, les Guocha Michel ici, c'est les meilleurs que j'ai jamais mangé, ou bien ça fait trop longtemps que j'en ai pas mangé. Maintenant, on se fait un petit tour au niveau du parc. C'est sympa, ça fait du bien de se retrouver dans un parc. J'aime bien la verdure, ça change aussi de Pattaya par rapport au temps et en Égypte aussi d'ailleurs où il faisait très sec et puis après il n'y a pas beaucoup de verdure ici, c'est pas mal. Le seul souci c'est qu'il y a un peu beaucoup de monde quand même. Et encore on m'a dit qu'aujourd'hui on n'est pas beaucoup. Mais bon, c'est la Chine après tout, faut que je m'y refasse. En fait on se déshabitue vite. Allez, on continue notre petit tour et ensuite on va se faire un resto. Enfin je sais pas si on aura encore faim parce qu'on est en train de grignoter plein de trucs sur le chemin, là, des marrons, des popcorn, des cornichons, des radis aussi qui font sous la forme de cornichons là, qui font macérer dans du vinaigre, je sais pas quoi. J'ai trop mangé déjà ce matin là. Mais bon, on continue. Maintenant dans ce qu'ils appellent ici la Hautier, c'est-à-dire la vieille rue où on peut retrouver une partie de bâtiments très vieux ici, donc qui n'ont pas été rénovés, et un peu plus loin une partie qui ont été rénovés. Mais tous des bâtiments d'époque. L'époque, je sais plus c'est quelle époque exactement d'ailleurs. Mais ça vaut le détour voilà, pour voir un petit peu comment c'était il y a quelques dizaines d'années au moins. Et on me dit dans l'oreillette que le bâtiment derrière moi est construit sur les plans d'un architecte français. Alors, si j'ai bien compris, c'est pendant que les Français étaient au Vietnam dans les années 40, 60 et quelques, je pense. Je sais plus, je suis pas très fort en histoire là, je crois, pour tout ce qui est l'histoire France-Vietnam. Et donc là, on n'est pas loin du Vietnam justement. Ils avaient demandé à un architecte qui était présent de faire les plans de ceci ici que vous voyez là derrière. Voilà, petite pause dégustation. On essaie de goûter les spécialités ici. Donc là, c'était Binh Phung, un peu comme celle qu'on a à Guyane, sauf que ici l'espèce de soupe là, de soupe sucrée qui était dedans, c'était à base de sucre noir, de mélasse, je crois qu'on appelle ça en français, et j'aime pas tellement ça, c'était pas top. Quoi qu'il en soit, nous voilà maintenant dans la section un peu plus modernisée, comme vous pouvez le voir ici, de la vieille rue. C'est commerçant quoi, une rue piétonne commerçante. C'est toujours sympa de s'y balader pour acheter des petits trucs, des minorités ethniques et puis des petits gadgets ou des trucs comme ça, et des jouets pourris pour les enfants, mais c'est sympa.
fin de cette vidéo. On se retrouve en fait quelques jours plus tard alors que je suis voilà dans le parc ici qui s'appelle Ta Quan Lo je pense. C'est un joli petit parc bien typique ici avec pas mal de petits pavillons, des trucs comme ça. Vous avez de la musique aussi, vous entendez je suppose. Et donc c'est l'heure du bilan sur ces premières impressions sur la ville. Alors première impression justement c'est qu'il fait froid. Alors il fait froid, tout est relatif. C'est-à-dire qu'en novembre en France dans certains coins il fait aussi très froid quand même. Là il fait à peu près 9 le matin et 20 l'après-midi. Pour moi j'ai plus vraiment l'habitude. La dernière fois que j'ai eu ce temps-là c'était à New York et voilà là j'ai attrapé la crève tout simplement. C'est pour ça que je termine cette vidéo seulement quelques jours après parce que j'étais complètement KO quoi, un gros rhume tout simplement. Ok, le bilan alors, première chose, les caméras qu'il y a partout, effectivement, on le voit dans la presse, dans les médias, etc. en France, c'est pas une blague, en tout cas ici, je trouve qu'elles sont omniprésentes, c'est presque oppressant. Bien sûr ça a ses avantages, notamment par exemple le fait que les voitures laissent bien passer tous les piétons au passage piéton, sinon s'ils sont repérés par les caméras, ils perdent 2 points et une amende, des choses comme ça. Donc bon, c'est sûr que pour vendre le truc c'est pas mal, mais d'un autre côté voilà, je trouve qu'il y en a quand même beaucoup. Voilà, c'est mon opinion. Ensuite il y avait quoi? Il y avait les vélos électriques, les vélos aussi en libre accès, ça c'est vraiment pas mal. Donc d'abord il y a la partie véhicules électriques, dont les vélos électriques, les trottinettes électriques, là il y en a partout, c'est génial. Bon, on les entend pas venir. Heureusement les voitures électriques sont de plus en plus équipées par des bip bip quand elles roulent au ralenti, quand elles manœuvrent, etc. Eh bien on les entend comme ça. Il y a aussi la spécificité aussi des véhicules partagés, comme les vélos en fait. On peut les activer avec un smartphone sur lequel on a enregistré son permis de conduire et sa carte d'identité. Et on peut prendre des voitures un peu partout en ville, dans des parkings qui sont prévus à cet effet, puis aller à un autre point et puis déposer sa voiture dans un parking. C'est super pratique. Les voitures en libre service, par rapport aux vélos en libre service où là il y en a partout, c'est un peu bordélique, là c'est vraiment super bien foutu. Et de toute façon, comme les voitures c'est pas facile à garer, ils ont des partenariats avec des parkings privés qui fait que c'est bien organisé justement, qu'elles sont bien garées là où il faut et tout, contrairement aux vélos. Voilà, il y en a n'importe où, même si officiellement c'est des points de dépôt de vélos, mais comme il y en a tellement qui s'entassent, ils sont obligés de revenir avec des minibus, avec des camions, etc. pour les réemporter et les remettre à d'autres endroits quoi. Bon voilà, les vélos pas terribles, mais alors les voitures en libre service, génial. Et un autre truc que j'ai découvert ici, c'était les camions anti-pollution. Ça aussi j'en avais déjà vu bien dans les médias qui parlaient de la Chine, mais moi en 10 ans de Chine j'en avais jamais vu en vrai. C'est des camions qui propulsent un petit peu de l'eau par-ci par-là dans l'air pour faire retomber la pollution et la poussière. Voilà, pour moi c'était une première. Ici il y en avait. Je trouve ça, bon voilà, l'idée est bonne après tout de refaire tomber la poussière, même si je sais pas si c'est une solution très efficace sur le long terme. C'est pas une solution c'est pas tellement une solution pour lutter contre la pollution, c'est plus voilà pour lutter contre les symptômes, j'ai envie de dire un traitement symptomatique comme dirait le docteur. Mais bon, voilà, j'ai eu l'occasion de voir ça et du coup je vous en parle aussi. Voilà pour mes premières impressions sur la ville de Kunming. Le soleil, vraiment quand il y a du soleil, il fait bon, la ville est jolie, il y a pas mal de coins plutôt traditionnels, etc. que j'aime beaucoup. Et voilà pour ce petit aperçu, petite notification, dans la description de cette vidéo, vous avez un petit lien avec un sondage, si vous avez 5 minutes pour y répondre, ça me toucherait vraiment. Moi je vous dis à très vite pour une autre vidéo.